Les précautions prises par ces soignants pour préparer les chimiothérapies témoignent de la lourdeur du traitement. La chimiothérapie donc, a cette réputation qui est terrible et donc c'est déjà une chape pour les patientes, le fait de devoir commencer une chimiothérapie. Mais un patient qui est bien informé à la fois du diagnostic, de son parcours de soins, des effets indésirables, bien au final, cette angoisse d'avoir un événement non maîtrisé diminue. Ici, les malades du cancer ne sont jamais infantilisés. Toujours associées à leur propre parcours, elles sont traitées avec douceur mais en toute transparence. Ça nous met en confiance, parce que bon, c'est quand même une épreuve un petit peu compliquée à vivre. Donc à partir du moment où on est bien entouré par le personnel médical, ça aide. Le moment n'en reste pas moins difficile. Alors de nombreux soins de support sont proposés. Parmi eux, l'oreille attentive d'une psychologue. On a besoin aussi de pouvoir accueillir qu'il y a des moments où ça ne va pas et que reconnaître ses émotions, qu'on ne va pas bien, que là c'est difficile, que les traitements sont durs ou tout simplement qu'on a peur. Être écouté, l'une des étapes du parcours de soins. Et plusieurs autres services sont mis en place, notamment grâce au soutien de la Ligue contre le cancer. Art-thérapie, diététique, esthétique, sophrologie, pour épauler son corps et son esprit tout au long du traitement. Les soins de support, c'est à mon sens indispensable, intimement lié finalement au parcours médical. Et donc ça aide le médecin aussi. Et finalement, un patient qui arrive dans son bureau pour recevoir sa chimiothérapie alors qu'il a déjà vu la psychologue, qu'il se sent bien physiquement, c'est d'autant plus facile à traiter. Objectif, faire que la maladie ne soit qu'un chapitre de l'histoire du patient. Lorsque le cancer du sein est dépisté tôt, 85% des cas se terminent par une guérison.